Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 19 février. Estampillé groupe 3, le prix du plateau de Gravel servira de support au pari à la carte. Donc un quintet de qualité en ce jeudi sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 14, Chelsea Boko. Il faut lui pardonner son échec dans le prix de Munich où ce jour-là le cheval était fautif avant même le départ, et ce derrière l'autostart. Il faut le racheter, d'autant qu'auparavant il avait bien gagné. Il avait gagné avec brio le prix de Lille sur le tracé qui nous intéresse. C'était au mois de janvier. En dépit de son numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, je pense qu'il a les moyens de redorer son blason et de remporter cette épreuve, d'autant qu'il sera ici associé à Björn Goop qui a déjà eu l'occasion de le mener au succès. On lui posera le numéro 3, Viking Duval. Il avait été très malheureux dans la phase finale du prix Ténor de Beaune et on s'attendait à mieux de sa part dernièrement. Dans le prix de la Marne, il a été décevant, il faut le racheter, c'est un cheval de qualité, il fait partie des meilleurs de sa promotion. Il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart et je le pense ici capable de rectifier le tir et de jouer les premiers rôles. On retiendra également le numéro 5, Beckman, qui a été l'une des révélations du précédent meeting d'hiver où il avait signé 6 succès. C'est un cheval de qualité, il a gagné sur ce parcours au mois de décembre. Il s'agissait du prix de Blois, un cheval qui se plaît sur cette distance et sur ce tracé, fait lui aussi partie des choix prioritaires de cette course numéro 5, Beckman. Le 11, Septoir, est bien connu dans les quintés, il y compte déjà 7 victoires et 6 places en 18 tentatives, un excellent ratio dans les quintés. En outre, il vient de manifester un net regain de condition, se classant 3e du prix de Munich le 7 février, et d'autant que ce jour-là il s'agissait d'une deuxième course après plusieurs mois d'absence. Une confirmation est ici attendue, seul son numéro 11 derrière la voiture en deuxième ligne peut lui jouer des tours. Le numéro 6, Global Madanan, a beaucoup mieux couru que ne l'indique sa 8e place obtenue dans le prix de Luxembourg dans une des courses références. Ce jour-là il s'est montré fautif dans la montée avant de revenir finir dans une plaisante action. À mon avis, cette fois-ci, s'il trace un parcours complet au trot, il peut accompagner les précédents cités. Le numéro 2, c'est Tornado Bello qui, après 2 disqualifications enregistrées au mois de décembre, vient de remettre les pendules à l'heure en s'imposant le mois dernier. Une confirmation est attendue puisqu'il vient de s'imposer dans le prix de Forez, une épreuve estampillée groupe 3, ce qui lui confère une chance dans ce lot. Attention également au numéro 4, Tornade de Dijon. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, mais la qualité justement ne lui fait pas défaut. Mieux vaut donc s'en méfier. Attention également au numéro 9, Soléa Rivelière, qui s'est classé 3e du prix de la Marne, un groupe 3, devant notamment Beckman, Tornade de Dijon ou encore Viking Duval. Une performance qui l'autorise ici à quelques espoirs. Seul son numéro 9 en dehors, derrière les ailes de l'autostart, peut contrarier ses plans, mais il ne faudrait pas être surpris de la voir s'immiscer dans le quintet gagnant. En résumé chiffré d'ailleurs pour ce quintet: 14, 3, 5, 11, 6, 2, 4 et 9. 14, 3, 5, 11, 6, 2, 4 et 9. Une épreuve à ne pas manquer, une épreuve qui s'annonce palpitante. Dans la suite du programme à Vincennes, en première, je vous conseille le 108, Aziz de Bottermel, qui vient d'aligner 3 victoires consécutives sous la selle, dont une obtenue sur le parcours qui nous intéresse. Une confirmation est ici attendue. Attention également au 104, Lynx Dani, un cheval qui a également prouvé qu'il avait du potentiel au trot monté. Donc le 108 et le 104, deux prétendants au succès dans ce premier rendez-vous à Vincennes. Dans la 5e, attention au 508, Albanien. Patrick Martin, son entraîneur, m'en a toujours dit du bien. Un cheval qu'il estime, un cheval qui d'après lui devrait très bien vieillir. Sachez qu'ici le cheval sera déféré des 4 pieds pour la première fois et confié à Franck Livard. Il faut donc y voir un signe de confiance. À mon avis, il a parfaitement les moyens de terminer dans le trio gagnant, le 508 albanien. Attention également au 808, Big Chanta du Gers, qui vient de se classer 2e sur le parcours qu'elle retrouvera ce jeudi. C'est une concurrente qui sera également déférée des 4 pieds pour la première fois. Elle fait face à un bel engagement. Mieux vaut donc la retenir en très bon rang au moment de vos jeux. Course ciblée à Vincennes, la première le 108 et le 104, la 5e 508 et la 8e 808. Concernant Chantilly en Réunion 2, dans la première j'aime beaucoup le 103 Merekumbe qui affronte a priori un lot à sa portée. Dans la deuxième, le 205 Tarine s'élancera avec la confiance de son entraîneur Mauricio Delcher Sanchez, qui entraîne d'ailleurs sur les programmes de Chantilly. Sachez que Tarine reste sur 2 places de deuxième, la dernière en date ayant été obtenue sur le parcours qu'il retrouvera ce jeudi, à savoir les 1300 mètres PSF. Rien ne s'oppose à une confirmation. On lui posera le 107 Attentif qui est en progrès, 5e puis 3e dernièrement. C'est sur le gazon. Cette fois-ci, le protégé de Freddy Head va débuter sur le sable, mais effectuera également une rentrée. Mais attention, il est en progrès et il ne faudrait pas être surpris de le voir également lutter pour les premières places, 205 et 207.
Dans la troisième, le 305 Petit Chevalier qui s'est classé troisième pour sa rentrée à Deauville le 12 janvier sur le sable, et ce après une course de rentrée. Il n'avait pas couru depuis le mois de juillet, trouve ici l'occasion de s'imposer. En tout cas, c'est un bel engagement pour lui, le 305 Petit Chevalier. N'oubliez pas que ce cheval en 2013 s'était classé troisième du Prix Dollard, une épreuve estampillée groupe 2. Donc le 305 Petit Chevalier, première chance théorique. Attention également au 302 Moutaker qui pour sa rentrée, après plusieurs mois d'absence, s'est classé également, a fait une bonne perf puisqu'il s'est classé deuxième le 31 janvier sur l'hippodrome de Cagnes et son parcours des 1600 mètres PSF. Pas de problème donc pour l'altitude de la surface. Donc 305 Petit Chevalier et 302 Moutaker devraient pouvoir tirer profit de ce bel engagement pour eux. Dans la quatrième, le 401 Complimentor sera revu avec un vive intérêt. Il a été castré. Un cheval qui a déjà bien fait sur le sable, qui trouve ici également de bonnes conditions de course. Et à mon avis, connaissant le sérieux de la maison Xavier Témé à Demeholt, eh bien, il ne faudrait pas être surpris de le voir bien faire d'emblée. 401 Complimentor de retour après castration. Attention également au 409 Ice Love, qui possède en 44,5 l'une des meilleures valeurs théoriques de la course, à elle de le prouver sur la piste. Donc 401, 409 également, deux premières chances théoriques dans ce quatrième rendez-vous. Course ciblée Chantilly-Réunion 2, première 103, deuxième 205 et 7, troisième 305 et 2, quatrième 401 et 9. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.